enfant sera exposé sans secours à sa faim, son mal, son abandon, sa misère ou sa peine, où qu'il soit, le mouvement Terre des Hommes se vouera à son sauvetage immédiat. Terre des Hommes tentera d'alerter et de rassembler la société humaine autour de la détresse infinie d'innombrables enfants. On fait rien, il se passe rien, et puis on peut dire que le monde est triste, et on peut aussi de temps en temps se retrouver et puis dire maintenant on fait quelque chose, et puis la fatalité elle va diminuer dans la mesure de ce qu'on peut amener. Ce qui est important pour moi, c'est la notion d'engagement. Moi, j'estime que je ne pourrais pas vivre ma vie sans m'engager pour quelque chose. C'est cette souffrance et cette vulnérabilité des enfants qui, dans des situations de catastrophe, sont quasiment laissés de côté. Et il faut vraiment que quelqu'un les protège et à nous de faire ce travail. Pour avoir vu ces enfants sourire, soigner, je me dis, voilà, ça vaut le coup que nous, on passe quelques heures par semaine à les aider, quoi. De nos jours, pour faire un changement, il ne suffit pas d'avoir le cœur et le sentiment et les émotions nécessaires. Avant tout, il faut bien comprendre la situation et avoir l'expérience et le know-how pour pouvoir véritablement prétendre à faire des changements. Terre des Hommes dispose d'une histoire où il y a à la fois l'engagement, le courage et les compétences qui nous permettent de rester extrêmement pertinents et efficaces dans les années à venir. On pense non seulement à l'aide sur le moment, qui est nécessaire, surtout dans une situation d'urgence ou de catastrophe, mais il faut toujours penser à plus loin, à ce qu'on appelle la durabilité, et non pas qu'une organisation non gouvernementale comme Terre des Hommes se retire et qu'ensuite il ne reste rien. C'est la raison pour laquelle on implique très vite du personnel local dans nos programmes. Les personnes qui sont là, ce sont vraiment des personnes du pays. Ils arrivent à rentrer dans les communautés plus facilement et que donc, par exemple, les messages de prévention passent plus facilement que si c'était nous, Européens, qui les apportions. Pour moi, Terre des Hommes, c'est vraiment résister par rapport à cette difficulté des enfants à vivre dans certains pays. C'est aussi pour moi une façon en fait, de ne pas accepter que les enfants souffrent. C'est un grand honneur pour nous de participer à cette lutte radicale contre l'injustice et la souffrance, sans oublier que nous ne le faisons pas en notre nom, mais au nom de la population suisse qui, au jour le jour, économise, nous donne de l'argent, nous soutient par tous les moyens disponibles pour que nous soyons en quelque sorte les médiateurs de cette tendresse collective envers cette humanité qui souffre. Il faut continuer à changer les choses. Chaque acte de changement est quelque chose de concret pour quelqu'un. Voir un enfant qui souffre, je sais qu'il n'a quasiment pas d'autres défenseurs, en particulier si sa mère et son père ne sont pas là, ou sont morts, ou sont absents. Qui va défendre cet enfant? Lui-même, il n'a pas la force. Donc, il faut que quelqu'un de l'extérieur le défende, le protège, le soigne. Et c'est ça qui nous motive de faire ce travail-là. C'est vraiment chaque enfant qu'on arrive à sortir d'une mauvaise situation.